C'est à votre tour, les ascendants Lion. Votre maison, c'est la numéro 4 qui concerne les racines, la famille. Voici la carte de cet oracle. Alors, que pouvons-nous dire? Donc, va être activée chez vous la maison 4 qui concerne évidemment la maison, la famille, tout ce qui relève du domestique, vos origines, également votre lieu de domicile, etc. Alors, que faut-il souhaiter pour cette nouvelle lune en Scorpion? Une vie domestique heureuse et saine. Pourquoi pas un déménagement ou une rénovation de votre lieu d'habitation pour pouvoir vous sentir chez vous. Ça, c'est très bien. Donc voilà, si vous avez envie de moduler des choses chez vous, n'hésitez pas, faites-le. Pardon, oui, c'est moi ça. Hein. Je me vois alors, il y a un côté, on s'en fiche, c'est pas l'important, désolé. Alors, ce qu'il faut visualiser. Une journée parfaite avec votre famille ou les personnes que vous considérez comme telles. Vos amis donc, hein, vos amis proches que vous considérez comme vraiment hein, votre famille. Vous savez, ceux que vos enfants appellent tonton et tata. Et prendre de nouvelles de vos parents aussi, de vos grands-parents, hein, des plus âgés. Donc oui, vos racines, c'est aussi ça qui est important. Alors, on va faire cette petite guidance pour voir un peu ce que l'on peut vous dire par rapport à cette maison 4. Alors, on va commencer par interroger le tarot des anges pour voir ce qu'il a à nous dire. Je recule ma feuille parce qu'elle m'embête. Voilà. Alors, que nous dit le tarot par rapport à cela? La voici. Et nous avons le 10 de feu, donc nous sommes dans l'action. Vous êtes submergé de travail, à accepter l'aide des autres. La vie est déséquilibrée et soucis de santé liés au stress. Eh bien, peut-être que... comment vous êtes déséquilibré parce que au sein de votre foyer, vous n'êtes pas beaucoup aidé. Donc cette maison 4, elle concerne la maison et la famille. Et ça vous met dans un état de stress épouvantable. Et surtout, on vous dit ici, chez vous, il est peut-être temps de vous réorganiser au point de vue familial en déléguant, en demandant un peu d'aide à vos enfants, à votre conjoint, à votre conjointe, parce que vous n'en pouvez plus. Vous assumez tout seul, hein, moi tout seul ou moi toute seule, comme une grande. Mais non, c'est bien de choyer les siens, mais il faut aussi penser un peu à soi. Alors, comment vais-je dire, une vie domestique heureuse et saine, oui, peut-être que les autres chez vous, au sein du foyer, se sentent bien chez eux, parce que vous n'arrivez pas, vous n'arrêtez pas de les choyer. Mais vous, quelque part, vous n'en pouvez plus. Alors même si ça vous rend heureux, heureuse de choyer votre famille, il est peut-être temps ici de vous choyer vous et votre intérieur aussi. Vous voyez, parce que vous laissez tomber aussi un peu votre intérieur, parce que vous n'avez plus beaucoup de temps pour que votre lieu d'habitation soit un endroit propre, sain et chaleureux. Voilà un peu ce que la carte me dit. En tout cas, ce que moi je ressens par rapport à ça. On va voir avec l'oracle des miroirs qui vient d'en sortir 2. Et nous allons avoir la 3e pour avoir un petit peu plus de créativité. Pourquoi je dis ça? Peut-être que je dois vous le dire. Ah, vous voyez, regardez, famille. Je ne la prends pas parce que ça s'est retourné, mais famille. Créativité, oui, peut-être de vous réorganiser en famille. Comment? De manière plus créative, hein, plus joyeuse, plus gaie, pour que chacun soit joyeux, heureux, mais tout le monde, hein, même vous. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs? Oh, 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 oh. Merci les guides, je suis trop contente. Maison,
J'adore, j'adore, j'adore. La fécondité et l'hérédité. Avec tout ce que je viens de vous dire, j'ai simplement envie de vous confirmer que quand au sein de votre foyer, vous cocoonez, vous voyez la dame ici, elle tient déjà son bébé dans sa descendance, vous voyez, elle le materne déjà, c'est normal, hein, évidemment, quand on est enceinte, c'est certain, je ne mets aucun doute là-dessus, mais vous agissez comme ça, à toujours vouloir choyer les vôtres sans penser à vous. Hérédité, pourquoi? Parce que vous avez toujours vu faire ça. Votre maman, votre grand-mère a toujours fait ça. C'est un héritage familial, s'occuper d'abord des autres et pas de vous. Eh bien, je pense qu'il est temps d'un peu changer parce que votre santé en pâtit. Voilà, vous êtes crevé, vous êtes fatigué, vous êtes sur les nerfs, vous êtes épuisé. Voilà, tout simplement parce que vous ne pensez pas à vous. Alors, s'il vous plaît, c'est bien de penser aux autres, mais je me répète, c'est bien de se choyer aussi pour que vous soyez reposé et être plus à même, justement, hein, d'être bien avec les membres de votre famille. Alors, on parlait des racines, hein, des aïeuls, des aïeux, etc. Oui, je dis bien. Et donc, je me suis dit que j'allais prendre la libération karmique parce que c'est quand même important. Parfois, on est bloqué dans notre vie à cause de schémas karmiques qui nous viennent de bien, bien loin dans notre lignée et on ne s'en rend peut-être pas compte. Mais ça peut aussi nous bloquer, vous voyez? Donc, on va voir ce que cela a à nous dire pour votre tirage. Eh bien, c'est celle-là. Ah là là, la culpabilité. Vous vous sentez coupable. Mais coupable de quoi? Je vais le demander au tarot du à l'oracle du manuscrit. Pourquoi vous sentez-vous coupable? Peut-être quand vous vous consacrez un peu de temps rien que pour vous? Vous avez l'impression de délaisser les vôtres? Non. Si vous prenez un peu de temps pour vous, ce n'est que bénéfique pour votre entourage. Parce que vous serez reposé. Vous vous aurez fait plaisir. Et ça, c'est important aussi. Vous voyez? On est vraiment là-dedans. Je ne sens pas du tout. Je pense que vous êtes bien chez vous, mais il n'y a pas de déménagement, il n'y a pas de rénovation. Enfin, c'est quand même général, hein, tous les ascendants Lion ne vivent pas la même chose, mais c'est plus une question de... Comment vais-je dire? De manière d'être avec les autres. Donc ici, culpabilité, pourquoi? Il y a le temps, il y a les arts et il y a l'union. Eh bien, d'emblée, tout de suite, quand je vois ça, vous manquez de temps. Les arts, c'est se faire plaisir, c'est faire des choses qu'on aime bien. C'est la passion, les arts. C'est mettre, comment vais-je dire, faire des choses qui nous plaisent, les arts. C'est, oui, là on voit notes de musique, etc. C'est quelque chose qui vous passionne, la lecture, la danse, la musique, la peinture. Pourquoi pas ne rien faire, regarder des séries à la TV, etc., etc. Et donc, ici, on vous dit clairement, prenez ce temps, s'il vous plaît. Vous culpabilisez parce que, oui, pardon, c'est l'inverse. Vous culpabilisez quand vous prenez du temps pour faire des choses pour vous. Voilà. OK? Parce que là, j'ai l'union. L'union, pour moi, le cœur, union familiale, hein, le cercle familial. Comment? C'est ça, c'est ce que je venais juste de dire juste avant. Hein. C'est vous culpabiliser quand vous prenez du temps pour vous et que vous ne le consacrez pas entièrement. Consacrez pas. Bienvenue chez Caro qui bafouille tout le temps. Vous ne le consacrez pas à votre famille. Et dans un autre sens, moi j'ai vraiment ici envie de vous dire, allez là, il est temps, s'il vous plaît, de faire les choses qui vous plaisent, qui vous mettent en joie pour vous réveiller, hein, pour vous mettre un peu de soleil à l'intérieur de vous. Hein. C'est ça l'important. Il y a vraiment trop de... Voilà, vous ne prenez pas assez trop de temps pour la famille et je vous félicite, mais pas assez de temps pour vous.
Voilà. Je vais quand même, j'avais pris la libération énergétique, donc justement par rapport à votre foyer même, le côté matériel, qu'il s'agisse d'une rénovation ou d'un déménagement, de voir un peu ce qui pourrait bloquer justement dans la bonne énergie qui circule chez vous, dans l'énergie qui circule, pardon, dans votre foyer. Nous avons le magnétisme. Alors, le magnétisme, c'est quand on vibre. On attire à soi ce que l'on vibre. Et comme vous êtes déjà dans un état de fatigue, et je pense que vous ne savez pas déléguer, donc ben, vous râlez dans votre coin en vous disant allez, on voit quand même bien que j'ai besoin d'un coup de main, ou qu'il y a encore ça, ou ça, ou ça, ou ça à faire. Donc vous vibrez négatif, hein, vous râlez, vous plaignez, etc. Et donc, ben, il règne chez vous des basses énergies. Des basses énergies négatives, alors qu'à partir du moment où vous allez un peu vous exprimer, hein, et déléguer, eh bien, forcément, ça va vous faire du bien, vous allez vous libérer de toute votre ronchonnerie, hein, de votre côté caliméro et tout, et, et vous allez mettre les choses en place justement pour pouvoir un peu déléguer et gagner du temps pour vous. Donc, s'il vous plaît, au lieu de vibrer et de penser négatif, vibrez et pensez positif en vous faisant aider. C'est pour moi, c'est le message par rapport à votre foyer. Alors, au point de vue des fleurs, par rapport à la nouvelle lune en Scorpion, j'en ai deux que je conseille à tous les ascendants. Tout d'abord, ben c'est Hornbeam. Il est temps de s'y mettre. C'est la fleur starter. C'est le petit coup de pied au derrière, hein. Pas laisser les belles opportunités que cette nouvelle lune nous offre. Donc, Hornbeam est impeccable pour ça. Et alors, Clématis, moi je la trouve importante. Elle est constamment dans mon mélange de fleurs. On a les pieds sur terre, Clématis. Et justement, ici, on parle des racines. Clématis nous permet d'être enracinés, d'être bien en équilibre, dans l'ici et dans le maintenant. C'est très important comme fleur, vraiment d'être relié à la terre-mère et de ne pas rêver sa vie, mais plutôt être bien dedans et de savourer, pouvoir savourer chaque instant. Et ensuite, justement, je parlais du côté caliméro, où là, je vais plutôt vous parler de... J'ai perdu le fil de mon idée. Excusez-moi. Je vais finir d'abord avec celle-ci. Le walnut. Parce que vous avez quand même besoin de changement dans votre vie, hein. Vous avez besoin que les choses soient un peu plus fluides et que vous ayez un peu d'aide. Mais je pense que suite à votre hérédité, hein, à ce côté karmique où ben c'est vous... Voilà, ça se transmet de génération en génération. Vous êtes là pour aider les autres sans penser à vous. Vous avez besoin de changement, mais parfois le changement fait peur. Et donc Walnut, justement, vous permet de pouvoir rentrer dans ces changements de manière plus sereine. Voilà, et de vous dire, ben oui, tout compte fait, quand je demande de l'aide autour de moi ou que j'exprime le fait d'être fatigué et que non, je n'aurai peut-être pas de temps pour faire ça avec toi, eh bien, voilà, ça sera beaucoup plus fluide. Et ces petits changements, vous allez les accueillir avec grand plaisir. Voilà. Et aussi, ce petit côté caliméro, comment vais-je dire, au lieu de vous plaindre dans votre coin, agissez. Voilà. Se plaindre, c'est bien, c'est du négatif, donc on est tous responsables de ce que l'on vit. Donc, écoutez vos plaintes, analysez-les et faites en sorte d'enclencher ce qu'il faut justement pour complètement rayer vos plaintes de la carte. Voilà. Au point de vue du chakra, on va ici s'intéresser au chakra du troisième œil, qui est ici, au front. Pourquoi? Parce que ça va réveiller votre intuition. Vous allez plus agir à votre ressenti et quitter ce côté d'obligation domestique. Voilà. Là, vous agissez un peu comme un robot.
vous avez toujours vu faire comme ça et vous faites comme ça. C'est sortir de là. Écoutez un peu votre intuition. Voilà. Pour pouvoir, comment vais-je dire, vous occuper de vous. Voilà. Sans vous poser les 1000 questions qui, ah oui, mais si je ne conduis pas au foot, que va-t-on dire, que va-t-il se passer, etc. Chakra du troisième œil, on visualise une boule bleue indigo qui circule au niveau du front, 10 minutes par jour, tout simplement, impeccable. L'améthyste, la pierre d'améthyste peut franchement aussi vous aider, vous la porter sur vous, etc. pour réactiver, nettoyer et réactiver ce chakra du troisième œil qui va réveiller votre intuition. Vous allez plus agir avec le cœur qu'avec vos obligations héréditaires. Voilà. Vous pouvez aussi également avoir des pensées positives que je vais vous donner. J'aime ma famille et ma famille m'aime. Je suis en sécurité et tout va bien. J'aime mon chez moi. Alors, cette phrase, même si vous n'aimez pas tout à fait votre chez vous, votre foyer, le fait de dire cette phrase autant de fois que nécessaire va justement activer le processus pour enclencher des changements, pour que vous vous sentiez mais vraiment bien chez vous, pour que votre foyer soit ce que vous en voulez, ce que vous désirez. Et surtout, comme le petit grelot, hein, on continue à y croire surtout. Hein. On active, quand on a un doute ou quoi, on active le grelot et pour se rappeler qu'il faut toujours continuer à y croire. Et je vais terminer avec une carte de la prospérité pour bien terminer cette guidance avec un message hyper positif qui est là, qui vient de tomber. Alors, je me sens rempli d'amour et d'affection pour toi. J'apprécie maintenant ta différence qui est là pour m'enseigner. Voilà, c'est un message que vous pouvez vous adresser à vous-même. C'est surtout un message pour vous-même. Donc moi, Caroline, je me sens rempli d'amour et d'affection pour moi-même. J'apprécie maintenant ma différence qui est là pour m'enseigner. Ça, c'est ce que je vous ai dit, d'effectuer quelques changements dans votre manière d'agir en famille. Voilà, et qui va vous permettre justement d'être différent, de sortir de cette hérédité et de pouvoir vous rendre compte. Vous allez apprendre que le fait de changer un peu votre manière d'être va être 10 fois mieux, 10 fois plus mieux. Voilà, j'espère que cette petite guidance pour vous, ascendant Lion, vous aura parlé. Ben, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime ou un petit commentaire, soit en dessous de la vidéo ou soit en privé, si vous ne voulez pas être lu par d'autres personnes. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour m'écouter. Merci à vous.